au cours de la journée nationale d'action de grâce. Un accent particulier pour cette nouvelle édition, c'est que cette journée est aussi une occasion de solliciter la miséricorde de Dieu en ce moment où la République démocratique du Congo est attaquée, est agressée une nouvelle fois au Nord Kivu, précisément dans le territoire de Rutshuru, où la cité de Bunagana est passée sous le contrôle des ennemis de la RDC. Nous sommes ici depuis autour de 10 heures de la radio-télévision nationale. Vous avez suivi les deux précédentes parties du programme. Nous sommes au stade de Martyrs, comme je venais de le dire, pour que les chrétiens congolais, pas que les chrétiens, il y a des musulmans, il y a la communauté kimbanguiste, il y a ceux de l'armée du salut, associés à un échantillon des hommes de défense, hommes comme femmes de l'armée, de la police, pour qui tous les peuples congolais représentés ici implorent la grâce divine pour qu'il y ait la force aux côtés de notre armée qui combat en ce moment pour défendre le territoire national. Pasteur Eric, vous êtes de retour. Il y a eu des mots forts qui ont été prononcés aujourd'hui, en ce moment par les pasteurs, qui disent que nous devons dédicacer le pays entre les mains de Dieu. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais la particularité maintenant, c'est que des décisions ont été prises pour libérer le pays des paroles méchantes, des paroles, je ne sais pas, envoûtantes, de paroles qui ont freiné l'élan de la République démocratique du Congo pour qu'il reste dans cet état. Des pasteurs, des hommes, des femmes, des membres du gouvernement, des responsables de l'armée, de la police, tout le monde ensemble pour demander la grâce des dieux. J'aimerais préciser avant de vous passer la parole et que le programme a prévu l'arrivée du président de la République, comme il en a l'habitude de s'associer à ceux qui demandent la grâce de Dieu. Il en a besoin. Il en a besoin parce que d'abord, comme vous le savez, tous les Congolais, nous savons que le chef de l'État est un fils de Dieu. Et comme nous l'avons rappelé au début, après qu'il ait reçu sa mandature, il est revenu vers Dieu dans ce stade, quelques mois plus tard, pour dire « Éternel Dieu, prends le trône et prends le contrôle de la RDC. » Cette nation appartient à Dieu. Cette nation appartient à Dieu. Et effectivement, la particularité, comme vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés contre toutes les paroles que nous-mêmes, Congolais, nous avons prononcées au travers d'autres chefs d'État, au travers de certains responsables. Nous avons prononcé des paroles de malédiction. Nous avons fait des choses qui ont amené le pays spirituellement à une certaine forme d'esclavagisme. Et c'est à cela que nous nous sommes attaqués, pour briser ces paroles, pour détruire cette atmosphère d'esclavagisme et nous rendre ainsi complètement et totalement libres, afin que partout où nous sommes attaqués, nous aurons la victoire. Parce que nous savons que tant que nous n'avons pas la victoire spirituelle, nous ne pouvons pas nous attendre à une victoire matérielle et physique. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est d'obtenir la délivrance et la liberté spirituelle qui puisse permettre à notre armée, à nos forces de défense, à la police, à nos forces de renseignement, militaires comme civils, de pouvoir recevoir l'onction de Dieu qui nous permette d'avancer, de sécuriser nos frontières et de permettre à notre économie d'aller de l'avant. Le pasteur Jacques Kambala Chilombo, c'est lui qui assure la modération à l'étape où nous sommes. Mesdames, Messieurs, puisque vous êtes fidèles à nos programmes, vous avez compris que c'est une journée particulière au stade de Martyrs. Les sièges sont pris d'assaut par les différents chrétiens congolais qui se sont donné rendez-vous un samedi pour venir implorer la grâce de Dieu. On a appelé ceux qui sont de la communauté africaine, vous avez dit, on a appelé les ancêtres. Donc, en fait, ici, chacun a son Dieu, mais c'est quoi l'élément de rassemblement? Cela me rappelle une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Jonas. Jonas est en train de fuir la volonté de Dieu.
il entre dans une barque. Mais dans cette barque, il y a plusieurs personnes. Et arrivé à un moment, il y a la tempête qui frappe la barque, qui est en train de vouloir briser la barque. Et la Bible dit que Jonas, en ce moment-là, va se cacher au fond de la barque. Mais tous ceux qui sont dans la barque, chacun invoque son Dieu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, s'il y a un problème dans la barque, c'est tout le monde qui est détruit. Et si la barque est sauvée, c'est tout le monde qui est sauvé. Ici, ce que nous avons voulu, c'est de dire à tous les Congolais, nous n'allons pas nous séparer à cause de certaines convictions religieuses, mais nous allons nous réunir parce que tous nous savons qu'il y a un seul Dieu. Chacun l'appelle par son nom, mais il n'y a qu'un seul Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Chacun peut l'appeler par son nom. Nous avons dit, rassemblons-nous comme une nation, parce que la barque Congo, si elle échoue, c'est tous qui allons échouer. Si elle réussit, c'est tous qui allons réussir. Nous avons dit à tous les enfants de Dieu, quel que soit le Dieu que tu invoques, viens en ce lieu, et nous qui croyons en Jésus, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Élevons ces dieux et disons-lui, maintenant il est plus que temps d'intervenir et de donner la paix et la victoire avec cette nation. Soit le moteur et la bénédiction, non pas seulement pour les Congolais, mais pour tout le continent africain. Le modérateur, le pasteur Jacques, a déclaré des choses graves pour demander s'il y a des alliances qui ont été faites, que tout éclate au grand jour. Ouais. Qu'est-ce que cela insinue? Ça veut dire simplement que c'est une parole prophétique, mais une parole déclarative pour dire tous ceux qui se sont alliés contre des ennemis pour faire du mal à la RDC, qu'ils soient internes, c'est-à-dire congolais, qu'ils soient externes, c'est-à-dire quelles que soient leurs nationalités, et toutes ces personnes qui se sont unies contre cette nation vont être brisées, détruites. La première chose que je voudrais faire savoir est celle de comprendre que la prospérité et l'établissement de cette nation ne dépend pas d'un pays ou d'une autre nation. Cela dépend de l'amour que toi et moi avons pour cette nation. Parce que l'amour est plus fort que la mort. Si moi et toi nous aimons le Congo, l'ennemi ne peut pas pénétrer même pas des centimètres de frontières pour entrer dans cette nation. Amen. Si nous changeons le langage, notre prophétie sur la nation, le Congo sera arrosé par les paroles d'amour que nous allons prononcer sur cette nation. Bien-aimé, j'aimerais encore dire ceci. Avant que nous puissions aller plus loin dans la prière, il y a quelque chose que nous devons savoir. Deux institutions sont importantes dans une nation. Ces deux institutions doivent être les deux points sur lesquels la nation jette son regard. C'est l'armée et l'église. Si le gouvernement congolais s'engage à approcher l'église et l'armée, je crois que cette nation fera mieux
Alors je voudrais vous convier à une écriture de la parole. Dans l'évangile de Jean au chapitre 19, au 23e verset jusqu'au 24e, la parole de Dieu déclare: après que les soldats romains aient crucifié Jésus-Christ, ils vont se décider de diviser sa robe en 4 parties. La raison pour laquelle ils avaient trouvé pour partager cette robe sans couture en 4 parties, parce que cette robe était précieuse. Un habit sans couture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas couper ça. Et on n'avait pas coupé ça. Le Congo est une robe sans couture. Personne ne peut couper cette nation. Et elle ne sera jamais coupée. Mais écoutez la pensée de ces soldats romains. Bien qu'ils étaient engagés pour combattre Dieu, ils se sont dit: cette robe est trop précieuse, ne la déchirons pas, tirons au sort et trouvons qui peut prendre cette robe. J'interpelle la conscience de chaque Congolaise et Congolais. Nous devons nous aimer d'abord nous-mêmes. Nous sommes précieux. Nous sommes une nation grande et prospère. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne avec une paire de ciseaux pour déchirer le Congo. Le Congo est un sous-continent dans un continent. Un pays où Dieu a vomi. Est-ce que tu peux applaudir pour ta nation maintenant? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous comprenons que le Congo est précieux, nous ne pouvons pas nous prendre en pitié par les petites nations aux alentours. Il est vrai que nous prions, mais nous devons nous engager, nous prendre en charge comme un pays, une nation responsable, avoir une mentalité de ne pas être divisé, et nous serons plus prospères qu'à jamais. Et qu'à jamais le Congo vivra. Et qu'à jamais le Congo résistera. Parce que le Congo est un traîneau pointu pour écraser, broyer les montagnes et les collines. Nous sommes une nation forte. J'attendais que quelqu'un applaudisse pour ça. Nous sommes une nation forte. Mais cependant, nous laissons l'ennemi nous diviser. Nous laissons l'ennemi utiliser une paire de ciseaux pour nous déchirer. Réveillons notre mémoire. Réveillons notre conscience. Il est temps que le Congo s'élève pour marcher à une destinée glorieuse.
J'interpelle aussi tous les membres du gouvernement. Aucune nation n'a été prospère sans l'église. Que l'église soit considérée. Et que l'église soit appelée à jouer son rôle et à conduire la prophétie de cette nation à sa destinée. Comme je le disais, l'armée et l'église sont deux grandes institutions qui peuvent faire que cette nation s'impose. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu. Je voudrais seulement que là où tu es assis, tu lèves ta main droite et nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que le nom du Seigneur Jésus, qui a fait que cette nation soit une nation riche, s'élève comme un drapeau dans cette nation. Que les montagnes qui ont demeuré longtemps, les montagnes internes et les montagnes externes, soient aplanies. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous nous tenons comme un seul homme pour aplanir les montagnes internes et les montagnes externes qui ont bloqué cette nation il y a des années. Nous les aplanissons. Les montagnes spirituelles, les montagnes économiques, les montagnes socio-culturelles, les montagnes de la division, nous les abaissons au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses de l'ennemi et nous proclamons ta seigneurie dans cette nation. Que l'œuvre grande que tu as commencée dans cette nation ne soit pas moquée, ne soit pas prise en vain, qu'à jamais le Congo continue à vivre et que le Congo s'impose comme une nation prospère en tout temps, en toute occasion, en toute opportunité. Que cette nation soit respectée à l'intérieur et à l'extérieur. Que chaque Congolaise et Congolais soit respecté comme un partisan d'une nation riche et prospère. Père, nous confessons et nous scellons ces paroles. Nous les déclarons oui et amen. Que ces paroles fassent vivre cette nation. Et qu'à jamais le Congo vive. Et qu'à jamais le Congo reste uni. Jamais le Congo soit divisé. Dans le puissant et dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Pendant que ta main droite est toujours enlevée, j'aimerais compris encore. Bien-aimé, écoutez ceci. Dieu ne viendra jamais faire ce que moi et toi devons faire. Dieu ne descendra pas faire
faire ce qu'il a déjà fait pour nous. Je crois que l'un des prédécesseurs a dit ça. Dieu lui a dit, pourquoi vous me gérez dans une affaire où j'ai déjà donné solution? Nous allons prier pour la traîtrise dans cette nation. Nous allons prier pour demander à Dieu de sécher toute source de trahison et aussi d'être responsable, de faire ce que Dieu ne viendra plus faire pour nous. Prions pour notre propre responsabilité. Prions ensemble. Père, Tata, Père, nous bénissons ton nom. Nous croyons fermement que toute source de trahison, toute source qui ne confesse pas ton nom dans cette nation, nous les séchons au nom de Jésus. Nous proclamons la joie, l'amour, la paix, la prospérité et la communion fraternelle que les Congolais s'aiment d'abord. Et nous allons voir ta gloire, car l'amour est plus fort. Au nom de Jésus, je voudrais appeler le chef de l'état-major avec tout le respect et les autres membres de l'aumônerie de pouvoir se joindre à moi pour prier. S'ils peuvent s'avancer. Gloire au Seigneur. Pendant que le chef d'état-major avance, j'aimerais que nous puissions tous nous tenir debout. S'ils peuvent monter, oui, chef, vous pouvez monter ici. Vous pouvez monter. Vous êtes le symbole de l'armée. Je voudrais que vous puissiez élever vos mains en signe de victoire sur le champ de bataille. Je vais demander le chef de l'état-major, le commandant de la police peut s'avancer aussi. Vous pouvez monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Je voudrais demander au révérend pasteur Espé et Bishop Ejiba, pendant que le chef de l'état-major se met à genoux et lève ses mains. Nous allons faire cette prière où, quand les mains de Moïse étaient fatiguées, il y a les gens qui l'ont soutenu. Nous aimerions que le miracle de l'armée, comme je disais, nous ne pouvons pas seulement prier, mais nous avons une armée. Dieu a fait de l'épreuve, la marche de l'épreuve était devenue comme les détonations des armes lourdes. Mais notre armée n'a pas de lèpre.
Nous aimerions que leurs mains, leur marche change les choses sur le champ de bataille. Si cela est possible, on va élargir un peu. Si les commandants de forces sont là, ils s'approchent aussi devant. On prie parce que les différents commandants de forces, forces terrestres, forces navales, aériennes, s'ils sont là, ils s'avancent. On prie aussi pour toutes les forces. Nous allons, mettez-vous à genoux. Apôtre Jean Clément, docteur, pasteur Walesa, vous pouvez. Oh, évêque général. Nous allons prier. Mettez-vous à genoux. Nous allons prier pour eux en symbole de victoire. Et pendant que nous nous tournons nos mains vers eux et les autres qui sont à genoux ici, je donne le micro à l'évêque général qui va prier et nous allons tourner nos mains vers eux. Seigneur notre Dieu, nous croyons à ce que tu as commencé. En ce jour, ô Dieu, nous voici dans ta présence avec le chef d'état-major qui représente toute l'armée en ce net moment. Daigne accorder à ton serviteur qui est au devant de toute l'armée la force, l'intelligence et la sagesse de réussir avec son programme et sa mission. Seigneur, exauce notre prière. Nous te prions, Dieu, ici, tous réunis, nous invoquons ta grâce sur notre armée, que tu leur dotes de la force, de l'efficacité, car tu es toi-même appelé l'Éternel Dieu des armées. Que tu lui donnes, ô Éternel, ce dont il a besoin. Nous proclamons la victoire. C'est 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 la victoire. L'intégrité de notre pays. Que la police tienne jusqu'à la fin. Que la police tienne pour la sécurité nationale dans notre pays. Après ici, Seigneur, nous voulons voir la paix et vivre la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons applaudir le Seigneur très, très fort. Vous pouvez aller vous asseoir. Vous êtes des vaillants héros. Vous êtes condamnés à la victoire. À jamais que l'armée congolaise vive. Applaudissons au nom du Seigneur. Merci, mon général. Merci, mon général. Nous avons le général, un des aumôniers de FARDC qui va déclarer une prière au nom de tous. Et après, l'évêque général Dodo va prendre la parole. Dieu de toute grandeur, Dieu de miracles, nous venons d'assister à ce que toi tu appelles miracle.
Et nous croyons fermement qu'il y a un vent nouveau qui souffle dans notre armée. Nous croyons fermement que cette armée va aller de victoire en victoire. Nous croyons fermement qu'il y a la victoire dans notre armée. Les M23 et ses alliés sont détruits au nom de Jésus. Et nous croyons fermement que toi tu es le Dieu de la gloire. Et tu donnes la victoire à notre armée. Nous sommes fiers de cette armée. Parce que hier, il a remporté des victoires. À Sayo, à Sosa, à Bissini. C'est la même armée. Seigneur. Nous comptons sur cette armée. Et nous sommes la victoire. Allez de l'avant. RDC. PNC. Allez de l'avant. Vous avez la main de Dieu sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, maboko wana makasi yo ndimi yango. Bakisa yango makasi yo ndimi lo sambo wana. Hallelujah. Merci. Matonzi mingi. Na etapo oyo tokomi nango na mokuse. Nalingi tosala eloko moko. Nakanisi te so nyonso tolobi toboyi balkanisation. Wana eza kokata na biso biteni na biteni. Mais soki biso moko tokatani biteni na biteni, monguna akolonga biso. Est-ce que tokoki kosambela tosenga nzambe apesa biso bomoko? Pe lokola tosangani awa tozalaki na mokonzi ya la police na oyo ya armée tosambeli awa pe tozoloba te malamu bitumba euta mosika bongo tolonga yango, me moko ya bana ya mboka asimba mandoki te pona koboma ndeko na ye. Nzambe a découragé oyo nyonso baza na makanisi ya kotrahir mboka na bango. Awa tosangani na basali ya Nzambe na bakonzi ya armée pe ya la police. Ekolo ezate. Toza biso nyonso ekolo moko. Tosenga Nzambe division na niveau ya bikolo ezala. Armée na biso ezala armée ya libota moko. La police ezala police ya libota moko. Biso nyonso tozala lisanga. Wana Mungu na kolonga biso te. Tosambela Nzambe totomboli maboko na biso. Nzambe na biso tosengi unité nationale autour ya mokonzi ya mboka katikati na mboka na biso. Nzambe tosengi molimo na yo edécouragé oyo nyonso akozala na likanisi ya kotrahir mboka na ye, oyo akosimba mandoki po aboma ndeko na ye. Nzambe yo se chargé na ye, découragé ye. Tika te tozala na bomoko, bolingwe fanda na mitema ya bato, bolingwe fanda na armée, na la police, na niveau ya bai politique, na kati ya banganga Nzambe. Bipai nyonso oyo mboka na biso eza representé. Nzambe tosengi unité, bomoko, lokola bana ya libota moko, autour ya mokonzi ya mboka pe ba institution ya mboka na biso. Nzambe sangisa biso. Nzambe sangisa biso. Pesa biso motema ya bolingo. Pona ndeko alinga ndeko na ye. Congolais alinga Congolais. Bongo Nzambe loboko ne kotambola na biso. Naza convaincu que yo salaka na bipai division ezate. Nzambe to bebisi milimo nyonso ya division, milimo nyonso ya trahison. To bwaki yango mosika au nom de Jésus. Peto déclarer lelo rébellion na mboka na biso ekozalaka lisusu te. Congolais moko te akosimba mondoki contre ndeko na ye. Biso nyonso libota moko
na makasi na nguya ya nzambe bongo monguna kene mosika na biso totelemisi ekulusu ya elonga bisika malobe bima elobi tout est accompli lelo to déclaré ensemble na bakonzi armée tolobi tout est accompli nyonso ekokisami elonga ekokisami nzambe natomboli mongongo na ngai lokola mosakoli kosenga yo boye soki opesi biso elonga kobanda mokolo ya lelo ti tolongi 3 mois oyo ezoya na nsima tokozonga awa kopesa yo merci koloba te nzambe olongisi biso tolaki yo tokozonga na esika oyo d'ici 3 mois tokozonga awa oyo aza d'accord na ngai eke d'ici 3 mois tokozwa résultat ya malamu aloba d'ici 3 mois tokozonga awa toloba lisusu na sanza misato ezoya tokozonga awa na sanza misato ezoya tokozonga awa tokoya kolela te tokoya nde kopesa nzambe merci tokoyande kopesa nzambe matondi mpo alongisi biso fasi ya banguna na biso au nom de Jésus amen mwaka nkundulila mwaki kelekele milolo na yo wana bakisa yango lisusu yo ndimi yango beta maboko bakisa mololo wana Alléluia. Gloire à Dieu. Kiembo na Zambe. Pesa moninga za pene mbote ya elonga zala prophète ya bomo ina ye sakola eloko bien pona ye. Alléluia. Yebisa ye bolamu nini ya nzamba kani pona ye lokola congolais. Et sengeli kombo na yo na ye kota na histoire ya mboka. Vraiment. Naboye tozali ko kene male me na kosukisa parce que bandeko na biso ngonga magina bangwe pusani basali na nzambe baza na biso elongo bakotika na biso mwa moke toza na communiqué moke ya kopesa kouta na commandant suprême mpona ata na misala na nzambe tobengaki kosala na ye elongo boye tozosenga na banyonso bazalaki de service banda to banaki préparation intercession banyonso bazalaki awa banyonso bakotisi bozwi na bango po ete journée oyo esalema malamu tolobi ete apambola bino yambalo tolobaki leta bimisa mbongo te mokonzi ya mboka bimisa mbongo te biso bana na nzambe tobimisa mbongo toya koluka elongi na nzambe kati na esika oyo bopambolama bino bobimisi moke na oyo eutaki na libenga na bino bopambolama boye totiki esika na fanfare kobeta mpona kosukisa na esengo bapesaka biso esengo ya suka ya malamu koleka yambo babanda kobeta nasengi totelema mpona kosukisa losambo na biso nazopona nani oyo namonaki aleki liboso ya te nazosenga na mosali na nzambe badu aya na koya kobondela mpona kosukisa milulu oyo bongo tokabwana na esengo penza. Nous allons prier pour clôturer ces assises. Seigneur Dieu, notre Père, c'est avec un cœur débordant d'action de grâce. Seigneur, après une journée si intense, dans la prière, dans les actions de grâce, nous te disons sincèrement merci. Merci pour ce qui se passe maintenant au front. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la fin de la guerre. Merci Seigneur pour le contingent d'anges envoyés au front. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Nous te recommandons, Père, notre retour. Merci de nous raccompagner, Seigneur. Merci de nous bénir. Merci de bénir la nation, de bénir le chef de l'État, le Premier ministre et toutes les institutions. Que ta grâce et que ta faveur soient sur la nation et sur ton Église. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen en acclamant le Seigneur, en applaudissant le Seigneur. Merci. C'est une autre armée. Notre police, c'est une autre police. Parce que maintenant, elle est conduite par le commandant des armées célestes, Jésus-Christ. Et vous verrez dans les 3 mois, nous reviendrons ici pour dire, tu as été fidèle et tu nous as conduits. Il a été également dit que ne faisons pas faire à Dieu ce qui ne lui revient plus. Parce qu'il a déjà créé, il a donné la force. Mais qu'est-ce qui se passe pour que chaque fois, vous reveniez demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné? Non, c'est parce que nous reconnaissons qu'au-delà de tout ce qu'il nous a donné, c'est un peu comme Moïse qui disait à Dieu, si tu n'avances pas, nous n'avancerons pas. Si tu n'es pas devant nous, nous n'irons pas. En fait, c'est ce que nous sommes venus dire à l'Éternel. Nous savons les capacités que tu nous as données. Mais dans cette guerre, nous voulons que tu sois au devant. Alors nous avancerons avec toi. Et c'est ce qui a été fait. Laissez-moi vous dire, maman, à partir d'aujourd'hui, la République tout entière et le monde verra le Dieu que nous avons invoqué. Et dans les 3 mois, laissez-moi vous dire, ces ennemis que nous avons vus, laissez-moi vous dire, nous ne les verrons plus jamais. Nous ne les verrons plus jamais. Parce que notre armée et notre police, ainsi que toutes nos forces de défense et de sécurité, ont pris une nouvelle allure. Est-ce qu'au-delà de la foi, il n'est pas demandé d'avoir de sincérité des cœurs? Mais c'est ce que nous avons dit. Nous avons même prié pour l'unité, pour l'amour du Congolais, pour sa patrie. Parce que ce qui nous a tués pendant longtemps, c'est la traîtrise du Congolais. Donc quand vous parlez de sincérité, c'est cela. La traîtrise. Nous avons dit, Seigneur, mets à nu maintenant tous ceux qui à partir de maintenant voudront trahir cette nation. Trahir par la corruption, par quoi que ce soit. Le Seigneur les mettra à nu. Ils seront ruinés et détruits. Et cette nation, désormais, ira de l'avant. Merci, pasteur, pour cet accompagnement durant ce direct depuis le stade de Martyrs. Madame, messieurs, c'était un plaisir d'avoir assuré cette antenne. Nous avons les collègues de langue nationale. Nous avons Astrid, Bobette, Victorine. Nous avons aussi pour les Tchoulouba, Rachel Keta. Vous allez résumer aussi pour permettre à ceux qui nous ont pris en cours de comprendre ce qui s'est passé ici depuis le stade de Martyrs. C'est la fanfare Kimbangis qui continue à agrémenter parce qu'on a eu à faire des intercessions, la louange, l'adoration pour rendre grâce à Dieu en ce moment, mais aussi dédier notre armée qui est au front entre les mains de Dieu. Astrid. Kweli watizama wapenzi mwatoka mkufata, sala kubwa inatoka kupitikana kunako uwanja wa Mashahidi kwa ajili ya vikosi vya Kongo wenye kupatikana huko upande wa mashariki ya Kongo kwa kuweza kupambana na adui mwenye iko na tunyanyasa kabisa mashariki ya Kongo. Waliweza kuombea viongozi wa maskari jeshi, kweli waliweza kujishusha mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya kuomba ushindi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni sawa vile bana watoto wa Israeli walikuwa hata kama wanaenda mbalimbali, lakini wanapaswa kujirudisha mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya kuomba Mungu aweze kuwatia katika mkono wake juu ya kuweza kupata ushindi mbele ya adui wao. Ni sawa vile leo majeshi ya Kongo wanarudi kabisa kwa Mwenyezi Mungu juu ya kuweza kulomba ushindi leo. Ushindi kabisa. Kongo inapaswa kupata ushindi mbele ya adui wake, sababu adui anatunyanyasa bila sababu. Basi ni ushindi ndio tunaomba kwa Mwenyezi Mungu. Bobet Wakeba. Asante sana bibi Astrid au Congo bandeko balandi. Sombele suka bisanga bolobo suka mingwele awande to sukisi molulu ya lelo ezaki bongolo sambo pona kosenga na nzambe bolimbisi na mabenyo so esalema na kati ya ekolo ya biso pe kosenga na nzambe akoka bongo
kotia loboko pote Congo démocratique elongwa na bitumba eye bandeko ya ekolo Rwanda bazali kota ya kati ekolo biso onzela ya M23 nzokande na losambo ya lelo mokambi ya mapinga ya basoda pe mokambi ya bapulusu bango wana bazomaki lokola elembo ya mapinga ekolo biso bafukamaki oboso basali na nzambe babonzaki bango epai ya nzambe pe basambelaki na bango pote na nzela na bango elonga emonana na mampinga ma ekolo pote ekolo Congo démocratique ekende oboso losambo ya suka ya molumu lelo esalemaki na pasteur Jacques Kangudia Victorine Kenge molulu pe losambo ya lelo esuki ya teleka mpangi babote wakeba ya betu mekuma na ntuka ya bisambu ya bubu ya ina salamaka na stade Martyr bampangi ya vandaka kudila mfumo nzambi samuti la diboko nandi na inti ya Congo démocratique na mvita kuza ministre za bati ndambu ya ba police mpe ya ba soda FARDC lutaka na ntwala mpe ba spécial ya nzambe basambilaka samuna bao samuti bavanda na ngolo ya kunwa na mvita samuti mvita kuza manisa mvimba na ndambu ya este ya inti na beto Rachel Keta tosegedelo tuviki kenge balonji bachoncha jitonga tukunde kelu kwa chipilu cha tukujale lu munumu stade des martyrs mwabuvo bamba zambi bonso ba munumu jitonga batwilanga nambo kushijitonga ndakongo mungalata mubyanze bya mulopo moja nangila bo bupolo jitala munumu kushala maku este waje tujitunga kibwalukai bale chimpala ba banena baba basola ni baba pulushi babikala bato binu kumpala kwa baba nzambi bokulo manzambi bwase nzambi mulopo mwana byo soka tubeshitonga ndakongo mungalata ni kutubesha mabanji munumu kutulwange na invite de batuela kujumuluishi na kwao batu bikala to kulapa nkweu bitu da Kongo amungala danji mana kuzanzika mbyanzi bya nzambi kudifumu wajitunga kudipinje bifiko kubisatu Felix Antoine Skechilombo wakashije jitunga mbyanzi bya nzambi atungu kana kutulange na vitei mituela kujubaluishi bwa bupo jitalala moni makujala makashinje ndelela munda majitunga tushela kudibet bakambo François Zouele. Et voilà, merci Rachel, vous qui terminez cette série de résumés dans les langues nationales pour permettre à nombreux de nos téléspectateurs qui nous suivent au Congo à l'étranger, qui ont participé via la télévision nationale à ce moment d'action de grâce, mais aussi d'imploration de la grâce divine et la miséricorde de Dieu sur la République démocratique du Congo qui demande la force spirituelle pour faire face aux ennemis, pour faire face à ceux qui veulent diviser la nation congolaise en divisant les cœurs des Congolais. C'était un plaisir, Madame, Messieurs, d'avoir servi la République ce matin. Grand merci à toutes les équipes qui ont travaillé ici au stade. Je m'en vais citer rapidement Ado Moujangi. Merci Maxime Androkwa, Dieu le Fils, pour avoir réalisé cette tranche. Merci à tous nos 4 heures, Junior Kufunzuka. Grand merci à Rémi Bianzi qui était en train de coordonner différentes équipes. Grand merci à la coordination de changement des mentalités. Je m'en vais citer le coordonnateur Jacques Kangudia, appuyé par son adjoint Jacques Kambalachi Lombo, qui lui d'ailleurs a assuré plusieurs fois la modération de ce programme important qui a mis ensemble les Congolais avec leur foi, mais qui se reconnaissent en Dieu et demander sa grâce. Merci de rester fidèles à nos programmes. On vous retrouve très très prochainement avec le même plaisir. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a une confiance. En tout cas, nous avons 5 ans donc, vous voulez que le Congo devienne vivre le cool. Alors, abonnez-vous massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection
pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.